Salut à tous, c'est le Viking. Donc je vais commencer par lancer une nouvelle série de vidéos. C'est un nouveau format, c'est les trucs et astuces du Viking. Voilà, donc ça va être des choses que j'utilise fréquemment, que j'apprends, des petites astuces que je trouve utiles à la pêche à la carpe. Donc pour certains, je vais peut-être leur apprendre des choses, d'autres, ça va leur faire une piqûre de rappel, certains n'en auront strictement rien à secouer de ces astuces. J'attends tous vos commentaires en bas, dans les commentaires justement de la vidéo. Et donc voilà, donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je monte mes bas de ligne en dérigue. C'est parti. Alors, pour fabriquer un dérigue, c'est facile, il vous faut déjà des hameçons. Donc, en général, préférez les hameçons à hampe longue. Donc voilà. Donc, hameçon à hampe longue. Voilà, il est là. Les hameçons à hampe longue, donc ça c'est un numéro 4 de chez Daiwa. Après, il vous faut du fluorocarbone. Donc moi j'utilise celui-là en 41 centièmes. Donc faudrait qu'il soit assez épais, donc 41, 45, voire même 50. Après, il vous faut de la gaine Téflon. Ça c'est si vous avez des quick change. Donc c'est toujours utile. Il vous faut des petits anneaux pour fabriquer le support pour le dé ou alors des vrilles. Moi j'utilise ça parce que j'utilise justement des élastiques. Donc il vous faut des petits élastiques. Alors des élastiques, il y a à boire et à manger dans les élastiques. Alors pour l'instant, les meilleurs que j'ai vus, c'est les élastiques Mach 2 ou alors les Gardner. C'est ceux qui tiennent le mieux. Les autres, ils ont tendance à péter avec des lancers appuyés. Ou sinon, là, j'avais acheté des Starbite. C'était vraiment de la merde. Ça, c'est des Starbite. Donc j'avais acheté des Starbite il y a 2 ans, c'était vraiment de la merde. Et puis là, j'avais plus de Gardner, donc j'ai retrouvé les Starbite au fond de ma boîte. Et j'ai remarqué que quand ils étaient vieux, les Starbite tenaient un peu plus longtemps que quand ils étaient neufs. Donc pour la petite histoire, les Starbite, quand ils sont vieux, quand ils ont 1 ou 2 ans, ils sont pas si mal. Après, il vous faudra une aiguille à bouillette, il vous faudra un de ces petits appareils, ils les fabriquent tous maintenant, vous pouvez même en trouver sur AliExpress. Bon, ça c'est un Corda parce que voilà, parce qu'à l'époque c'était les seuls qui les faisaient. Et il vous faudra aussi une paire de ciseaux. Donc on va faire un peu de clair et on va commencer. Donc vous prenez du fluorocarbone et vous commencez par faire une boucle. Je ne sais pas si vous voyez, vous faites une boucle. Vous y mettez l'hameçon dans ce sens-là. Voilà, jusque-là, pas de problème. Vous le tenez comme ça. Voilà, donc là vous avez le fil brin long, brin court. Et vous tournez avec le brin court autour de l'hameçon. Tendez un peu le fluoro, vous le calez avec un truc, donc vous tournez autour 5 fois. 1, 2, 3, 4, et 5. Une fois que vous avez touché, vous tenez l'autre côté et vous passez le petit brin dans la boucle que vous avez fait. Tac, et avec votre main, vous tirez cette boucle pour la refermer sur elle-même. Une fois que vous avez ça, vous avez un truc pas trop beau, mais vous tirez. Voilà. Et après, le plus important, c'est
le fil, le long brin, il faut qu'il soit absolument au-dessus de l'hameçon. Je ne sais pas si vous voyez là. Il faut qu'il soit au-dessus de l'hameçon. Et après, il faut régler la position. Donc moi, en général, je mets que le nœud il soit au niveau de la pointe de l'hameçon. Après, quand vous avez positionné votre premier nœud, après, vous y allez avec les dents. Et vous serrez comme un malade. Vous contrôlez le tout. Donc là, il a un peu bougé. On va le remettre en place. Au-dessus, on décale. Voilà. Après, ce que vous faites, vous sécurisez le fil dans votre main pour pas vous tromper. Et avec les ciseaux, vous venez couper tout ce qui dépasse. Vous laissez 1 mm, ça n'a pas de... Ça, aucune incidence. Donc là, vous venez de couper. Après, ce que vous faites, vous prenez une longueur d'environ 30 cm de fluoro. Et vous coupez la bobine. Vous prenez votre anneau. Là. Et vous le passez dans... Si je vais y arriver... Dans le bas de ligne. Tac. Donc jusqu'à maintenant, on a un hameçon avec un nœud, avec un fil monté à l'envers, avec un anneau passé dedans. Donc après, votre fil, vous le faites passer dans l'œillet de l'extérieur vers l'intérieur. Tendez le tout. Et vous formez un dé. Après, vous essayez, moi en général, je le fais sur à peu près 5 bons millimètres d'épaisseur. Vous voyez, là, il est pas trop mal. Une fois que vous avez ça, vous bloquez le tout et vous faites votre nœud sans nœud. Donc, toujours commencer à l'opposé de l'ouverture de l'hameçon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous passez de nouveau de l'extérieur vers l'intérieur de votre œillet. Et on tend. Voilà. Et là, vous avez vraiment le dé avec l'anneau dedans. Vous voyez? Donc, votre montage, il va bien pouvoir coulisser. Après, ce que vous faites, vous prenez la longueur. Moi, je prends en général un bas de ligne de 15 cm. Ça suffit amplement. Et vous y faites un nœud de 8. Alors, pourquoi un nœud de 8? Tout simplement pour deux raisons. La première, c'est que un nœud de 8 ne fragilisera pas le fil quand il se serrera. Et la deuxième raison, c'est que le fil sortira sur le bas du nœud et pas sur le côté comme un nœud normal. Donc pour faire un nœud de 8, donc vous avez votre boucle, vous faites comme vous faites d'habitude avec votre nœud normal. Et la double boucle, vous lui donnez encore un demi-tour. Après, prenez, comme moi vous avez des gros doigts ou pas, prenez votre aiguille à bouillette et vous allez chercher la boucle simple. Un peu plus galère à faire en expliquant que d'habitude. Et là, vous voyez, vous avez un 8. Et là, vous pouvez tendre. Pensez toujours à mouiller le fil. Donc voilà, vous voyez, quand je disais, il sort sur le bas du nœud. Après, quand vous avez ça, vous dégagez l'excédent, vous laissez 5 mm de fil. Donc là, votre bas de ligne est presque terminé. Donc maintenant, la technique du viking. On va monter ça un petit coup.
Voilà. Donc moi ce que je fais après, donc dans la boucle, vous passez votre outil, mettez ça en bouche, prenez vos ciseaux, vous attachez l'hameçon au bout, et après prenez un peu de salive et vous chauffez le fil. Si vous avez les doigts qui chauffent, c'est que ça marche. Vous chauffez le fil, faites ça quelques secondes, et après, ça va mieux pour parler comme ça, vous verrez que votre bas de ligne est droit comme un i. Avec une courbure, vous avez vu l'attaque de l'hameçon? Donc voilà, donc là il est droit. Alors, on revient en bas. Donc pour finir, choper un élastique. Après, vous pouvez prendre du bait floss, ça va aussi, mais moi, je préfère les élastiques. Tout simplement parce que je peux adapter la taille de mes appâts. Et il sera toujours bien placé sur l'hameçon. Avec un élastique, alors qu'avec le bait floss, déjà, il faut en refaire un à chaque fois. Donc à chaque fois, il faut s'amuser à découper un truc, passer les bouillettes dedans, cramer le machin. En plus, il y a du vent, le briquet, ça marche pas top. Avec l'élastique, il n'y a pas de problème. Donc voilà, vous passez l'élastique dedans. Tirez et voilà, votre montage est presque terminé. Donc l'élastique, vous voyez bien que il va bien pouvoir parcourir, le lapin va bien parcourir le dé. L'avantage du dé-rig, alors déjà pour le montage équilibré, donc il pourra soulever l'hameçon par l'avant, ou par il va s'équilibrer automatiquement au centre pour soulever l'hameçon au fond de l'eau. Et le deuxième avantage, c'est quand la carpe va aspirer, la bouillette sera devant, donc elle va choper l'hameçon, et quand elle va ressouffler pour recracher, donc tout l'appât va passer à l'arrière vers la hampe, et du coup ça laissera la place à tout l'avant de l'hameçon pour un meilleur piquage. Donc elle ira bien le choper dans la chair. Voilà. Donc maintenant il me reste plus qu'à prendre ma gaine silicone et la passer au bout. Prenez l'aiguille à bouillette, tac, on passe dedans. On mouille un peu, on repasse par-dessus le nœud, et voilà. Donc là, vous voyez, mon montage est fini. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris quelque chose. Et donc moi j'affectionne tout particulièrement ce montage parce que il limite vraiment les décroches. Si les poissons sont très méfiants, avec ce montage là, que ce soit en danse ou en équilibré, il laisse vraiment de la place à l'hameçon pour pouvoir piquer au fond dans la chair. La bouillette ne l'embête pas vu que elle passe à l'arrière. Donc si vous avez des sujets sur lesquels vous aimeriez avoir une précision, ou alors un sujet particulier que vous voudriez que je traite, laissez-moi ça en commentaire sur ma page Facebook, donc elle s'affiche là en bas. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle astuce du Viking. Ciao, bonne pêche!